Vous avez entendu parler de Jésus sur la croix. Il connaît les ongles, la couronne d'épines, la souffrance indescriptible de la crucifixion. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire? Quelque chose que personne ne mentionne, un détail conservé uniquement par une tradition très ancienne et puissante. Deux figures célestes étaient là, jouant un rôle clé dans l'un des moments les plus frappants de l'histoire. Ce que ces êtres ont fait défie les défis de la compréhension et nous amène à une connaissance approfondie d'un mystère inédit. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait plus de se produire dans la crucifixion que ce que nous savons? Quel a été le véritable impact de ce qui s'est passé à ce moment-là? Ces réponses changeront la façon dont vous voyez cet événement. Imaginez maintenant le scénario. Le haut de la monture, connu sous le nom de Golgotha, enveloppé dans une atmosphère chargée. Trois croix s'élèvent contre le ciel sombre et au centre, Jésus de Nazareth, son corps marqué pendant des heures de douleur et de torture. Autour, les gens regardent avec des expressions qui varient entre la tristesse, la dérision et la curiosité. Les soldats romains, habitués à la brutalité, remplissaient leur devoir de froideur. Pour eux, c'est juste une autre exécution. Ils connaissent bien la méthode, la mort lente et calculée qui épuise les forces des condamnés au dernier soupir. Une partie de la procédure consistait à briser les jambes de la crucifiée pour accélérer la mort par asphyxie. Mais quand les soldats sont venus à Jésus, quelque chose s'est produit. Le regard qui s'est levé à ce moment-là semblait se rendre compte qu'il n'y avait plus de vie dans son corps. L'un d'eux, pour s'assurer, a percé son côté avec une lance. Ce qui est venu ensuite a été un flux inattendu de sang et d'eau. Ce moment peut ne sembler que certains détails, mais en fait, c'était l'accomplissement des prophéties anciennes. Les psaumes ont déjà mentionné qu'aucun os de lui ne serait brisé. Zacharia, à son tour, a prophétisé celui qui serait percé. Chacun de ces détails correspondait parfaitement à ce moment, mais il y a quelque chose qui n'est pas raconté fréquemment. Selon une ancienne tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne, à ce moment même, deux anges étaient à présent, remplissant une mission divine. L'un d'eux était Miguel, un guerrier céleste. L'autre, Uriel, dont le nom signifie « feu de Dieu », un être d'immense sagesse et mystère. Mais pourquoi était-il exactement là et qu'ont-ils fait avant cet événement sacré? Avant de vous révéler ce mystère, je veux que vous vous prépariez à recevoir ces informations. Lorsque nous ouvrons à de nouvelles découvertes, nous pouvons absorber leur véritable signification en plus de profondeur. Donc, si vous êtes prêt à comprendre l'un des événements les plus énigmatiques de la crucifixion, continuez avec moi, car ce qui vient ensuite peut changer votre vision pour toujours. Uriel et Miguel n'étaient pas seulement là en tant que spectateurs. Selon cette tradition, alors que le sang du Christ coulait, Uriel, avec une tasse de lumière dans ses mains, remplissait une mission extraordinaire. Il a collecté le sang sacré du Christ, accomplissant un acte qui non seulement alliait ce moment au divin, mais avait également un but qui allait bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Le sort de ce sang, une terre lointaine, un endroit qui était déjà prêt à être l'un des berceaux les plus anciens et les plus résistants du christianisme. Le lien entre la croix et cette nation a été scellé par cet acte, et la présence de ces anges à ce moment a été cruciale pour le sens de cette alliance. Mais les anges ne se sont pas arrêtés là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose qui a changé le sort d'un peuple et a consolidé un lien spirituel unique entre une nation et le sacrifice du Christ. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains endroits ont une dévotion aussi intense? La réponse à cela peut être ici, dans ce que Miguel et Uriel ont fait après avoir collecté le sang sacré. Et je vais te dire maintenant, alors que la foule était toujours sous le choc des événements de Golgotha, Uriel et Miguel sont partis dans une mission sacrée. En volant à une vitesse céleste, ils ont traversé les continents jusqu'à ce qu'ils atteignent une terre spéciale. Alors qu'ils survolent la région, ils ont versé la goutte de goutte du sang divin, sanctifiant ce sol pour toujours. Mais pourquoi cet endroit a-t-il été choisi? Le christianisme y prospérerait d'une manière unique,
profondément enracinée et survivrait d'innombrables défis au cours des siècles. Pour cette tradition, ce déversement n'était pas une chance, mais un plan divin pour créer un lien éternel entre ce peuple et le sacrifice du Christ. Au fil des ans, cette connexion sacrée est devenue l'un des piliers de la foi dans la région. Des monuments, des églises et des traditions ont été établis comme des témoins de ce moment extraordinaire. La croyance en la présence et le rôle de ces anges a façonné non seulement la spiritualité locale, mais a également renforcé l'identité du peuple, les liant directement à l'événement le plus important de l'histoire chrétienne. Au cours des siècles, cet acte céleste non seulement sanctifié la terre, mais a également établi un lien spirituel profond entre un peuple et le sacrifice du Christ. Les monuments sacrés ont commencé à émerger et les églises anciennes ont augmenté, le tout avec un plus grand but, assister à la grandeur de ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha. Le pouvoir de l'action divine n'était pas limité à ce moment, mais perpétué de génération en génération, établissant une identité unique. La relation entre les anges et la croix n'est pas seulement une vieille histoire, mais une mémoire vivante. Dans chaque pierre d'une église, dans chaque prière, dans chaque célébration, la présence de ceux qui ont été envoyés pour remplir une mission céleste continue de résonner. La vérité sur ce qui s'est passé lorsque Miguel et Uriel se sont réunis sur la croix reflète un acte de foi, révélant un lien secret entre le ciel et la terre. Ce n'est pas seulement une histoire religieuse, c'est la clé pour comprendre une connexion spirituelle qui traverse le temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines nations ont une dévotion aussi intense à la foi? Et pourquoi certains moments historiques peuvent-ils définir le destin spirituel d'un peuple? La réponse est dans cet événement unique où la spiritualité s'entrelace avec l'histoire et le destin. Ce que ces anciennes traditions nous apprennent, c'est que le christianisme ne consiste pas seulement à croire en quelque chose, mais à vivre une profonde vérité scellée par le sang et la lumière. Vous êtes maintenant prêt à comprendre le sens des derniers mots de Jésus plus profondément? Ce ne sont pas seulement des mots d'adieu, mais un code spirituel qui révèle le véritable but de leur mission sur Terre. Assurez-vous de regarder la prochaine vidéo, car la révélation finale changera votre point de vue sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Restez à l'écoute. Et ce n'est pas la seule révélation surprenante de la crucifixion. Il y a d'autres mystères cachés à ce jour que peu connaissent. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité derrière les derniers mots de Jésus? Ils ont une signification plus profonde que vous ne le pensez. Mais cela, je révélerai dans la prochaine vidéo. Soyez conscients, car ces informations peuvent transformer la façon dont vous comprenez la foi. Au cours des siècles, ce qui s'est passé dans le Golgotha a laissé des marques profondes, pas seulement spirituelles, mais aussi culturelles. L'histoire de Miguel et Uriel, les deux anges envoyés avec une mission divine, n'était pas seulement un événement isolé. Elle a résolu dans une nation, créant des racines dans des endroits où le christianisme a prospéré avant même de nombreuses autres régions. L'importance du sang du Christ, recueilli par les anges, a été la clé d'une révélation qui a transcendé les frontières. Les églises construites sur ces terres sanctifiées sont devenues plus que de simples lieux de culte. C'étaient des étapes d'une connexion profonde, un lien entre le ciel et la terre, un rappel continu de la mission de Miguel et d'Uriel. Chaque pierre, chaque icône, chaque symbole religieux portait le poids de cet acte céleste. La tradition selon laquelle le sang du Christ a été renversé n'était pas seulement une métaphore, c'était une vérité vivante, vénérée par des milliers de fidèles. La force de cette histoire était si grande que même lorsque le pays faisait face à des défis externes, la foi est restée inébranlable. Pendant des siècles, alors que d'autres nations occidentales s'alignaient sur différentes doctrines, la foi éthiopienne est restée ferme. Ce n'était pas seulement à cause des traditions visibles, telles que l'architecture de l'Église ou les célébrations liturgiques. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui a été scellé au moment où Uriel et Miguel ont terminé leur mission. Ces anges n'étaient pas seulement là comme des spectateurs d'un grand sacrifice,
ils remplissaient un rôle essentiel dans le plan divin. Le sort d'une nation, une destination qui traverserait des millénaires, a été écrit dans cet acte. Le sang du Christ n'était pas seulement un signe de rédemption, mais aussi un lien avec l'avenir, avec la continuité d'un peuple qui, au cours des siècles, resterait fidèle à ce message de salut et de spiritualité profonde. Ce qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est que, bien que la plupart d'entre nous se concentrent sur la douleur et la souffrance du Christ, peu de choses sur l'impact que ce sacrifice a eu sur un peuple spécifique. Le lien entre le sang du Christ et la terre d'un pays si loin de la Palestine est quelque chose que beaucoup oublient, mais qui est vital pour comprendre le rôle divin dans la formation spirituelle d'une nation. Et c'est ce qui rend la foi éthiopienne unique. Pouvez-vous ressentir le poids de cette révélation? Comment est-il possible que quelque chose d'aussi simple que la collecte d'un peu de sang soit devenu le lien le plus fort entre une nation et la croix du Christ? C'est quelque chose que peu comprennent. Et l'histoire d'Uriel, l'ange qui a tenu le calice de la rédemption, nous offre une vision puissante de la façon dont la présence divine est liée dans les événements historiques d'une manière invisible aux yeux humains. Cette connexion, le lien entre le sang du Christ et la terre éthiopienne, va bien au-delà d'une histoire de foi. C'est la preuve que le divin a une façon unique de se manifester dans les lieux et les gens qu'il choisit. Les Angels, Miguel et Uriel ont non seulement fait une mission ce jour-là, mais étaient des instruments d'un plan plus large. La vérité qu'ils étaient là, à ce moment crucial, gardant et sanctifiant le sang du Christ, révèle quelque chose que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Une connexion céleste et terrestre a été établie à un niveau qui transcende la simple compréhension humaine. L'histoire d'Uriel et de Miguel a été conservée avec tant de ferveur par l'Église orthodoxe éthiopienne qu'il est devenu impossible de le dissocier du christianisme lui-même dans la région. Ce n'était pas une simple tradition, mais un lien profond avec le sacrifice du Christ, un lien qui est passé de génération en génération. Et plus que cela, un lien qui se reflète dans les pratiques quotidiennes des fidèles. L'importance du sang du Christ, porté par les anges, est une leçon vivante de la foi et de la sainteté, incorporée dans la vie de chaque Éthiopien qui participe à l'Eucharistie, où le sang du Christ est à nouveau présent, reliant le peuple à cet événement sacré continuellement. Cette pratique, qui a des racines dans l'histoire d'Uriel et de Miguel, n'est pas seulement un symbole. C'est l'expérience de quelque chose de profondément spirituel. Chaque goutte de sang du Christ, apportée par ces anges puissants, était comme une promesse de salut à une terre choisie. Nous ne pouvons pas considérer cela comme un événement isolé, mais comme l'accomplissement d'un plan divin qui a des répercussions durables. Le sang du Christ, qui était autrefois versé sur la croix, continue d'être vénéré et honoré à ce jour. Et la tradition de la collecter, de la reconnaître comme l'essence du salut, est quelque chose qui va au-delà du temps et reste ferme dans la vie quotidienne des fidèles. Au cours des siècles, l'Église orthodoxe éthiopienne a conservé ce récit, protégeant non seulement une histoire, mais un symbole vivant de la présence divine. Et ce symbolisme ne se limite pas au rituel, mais se reflète dans la façon dont la population voit sa relation avec Dieu. Chaque messe, chaque prière, chaque acte d'adoration soulève ce sacrifice divin et renforce le lien de la sainteté entre la terre éthiopienne et le Christ lui-même. Uriel et Miguel n'étaient pas seulement des messagers, c'étaient des protecteurs d'un pacte sacré qui se répercute. Cela nous amène à une question fondamentale. Que signifie la présence divine dans nos vies? L'histoire de Miguel et Uriel nous enseigne que l'intervention divine n'est pas quelque chose de distant, mais quelque chose qui est toujours à notre portée, dans les moments les plus inattendus. La présence d'anges, visibles ou invisibles, fait partie d'un plan plus grand, un plan qui transcende notre compréhension humaine. Ce que ces anges ont joué, c'était de jouer un rôle essentiel dans quelque chose que nous tous, en quelque sorte, sommes appelés à vivre, la connexion avec le divin. Le mystère n'est donc pas seulement dans la révélation d'un acte céleste, mais dans la façon dont cet acte transforme notre réalité. La mission des anges dans la Golgotha n'était pas seulement un événement isolé,
mais la note d'un changement spirituel et historique dans une nation entière. Le sang du Christ à ce moment est devenu non seulement un symbole de rédemption, mais aussi le lien qui scellerait le sort d'une terre choisie. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, cet acte est devenu la pierre angulaire de leur foi, quelque chose qui les relierait à la croix du Christ d'une manière unique et unique. Est-il facile d'imaginer que le sacrifice du Christ a un impact profond sur ceux qui étaient présents à ce moment-là? Mais qu'en est-il de ceux qui ne l'ont pas été? Puisque la foi transcende le temps et l'espace, cela signifie qu'en participant à l'Eucharistie, les fidèles du monde entier sont unis à ce sacrifice aussi puissamment que ceux en présence de Jésus. La foi n'est donc pas seulement une question d'être physiquement au bon endroit, mais de comprendre la profondeur spirituelle du moment et de reconnaître la présence divine dans nos vies. La profonde vérité de ce lien entre le sang du Christ et la terre d'une nation lointaine comme l'Éthiopie nous fait réfléchir sur la façon dont le plan divin se déroule d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Souvent, les choses se produisent dans nos vies qui ne semblent pas avoir une explication immédiate, mais en regardant en arrière, nous voyons comment tout est parfaitement connecté, comme si tout avait été soigneusement orchestré par une force majeure. Et c'est le pouvoir de la foi, reconnaître que même dans les situations les plus difficiles, nous sommes guidés par un but divin. Cette connexion spirituelle, si profonde et pleine de mystères, n'est pas quelque chose que quelqu'un peut facilement comprendre. Beaucoup peuvent regarder l'histoire de Miguel et Uriel et se demandent ce que tout cela signifie pour notre vie quotidienne. Mais ce que cette tradition éthiopienne nous enseigne, c'est que la présence de Dieu et de ses messagers est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Ils ne regardent pas seulement de loin, ils sont activement impliqués dans nos vies, nous guidant et nous protégeant, souvent d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement. Le sang du Christ, collecté par ces anges, n'était pas seulement un symbole du salut, mais une véritable marque spirituelle qui se propageait au-delà des frontières de la Palestine. Et pour les Éthiopiens, cette marque est devenue une partie de son identité. La terre où ce sang a été renversé est devenue un lieu saint, et cet acte de sanctification représentait plus qu'un simple geste physique. C'était une bénédiction directe du ciel, un signe clair que Dieu établissait un pacte éternel avec cette terre et son peuple. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Pour ceux qui croient en la force de leur tradition et à l'importance de l'histoire sacrée, ce lien nous rappelle que nos propres vies sont également interconnectées avec le divin d'une manière que nous ne comprenons souvent pas. Peu importe où vous êtes ou ce que vous vivez, l'action de Dieu et de ses anges peut se dérouler dans votre vie, même si vous ne réalisez pas. Le mystère de la présence des anges dans le Golgotha est quelque chose qui non seulement enrichit la compréhension du christianisme, mais nous offre également un nouveau regard sur la façon dont nous vivons notre foi. Nous pouvons être confrontés à des défis, des douleurs ou des moments d'incertitude, mais tout comme Miguel et Uriel étaient là pour remplir une mission divine, Dieu est aussi à nos côtés, prêt à agir, même à des moments où nous sentons que nous sommes seuls. Alors que nous réfléchissons à cet acte de sanctification du sol éthiopien, nous voyons que Dieu choisit non seulement un endroit, mais un peuple, une destination et une mission à remplir. Il agit toujours, guide nos pas et établit ses bénédictions, même lorsque les difficultés nous entourent. Chaque instant de nos vies est l'occasion de percevoir sa présence, qui, de manière mystérieuse, agit dans notre voyage. Et le rôle des anges, comme Miguel et Uriel, est précisément le suivant: servir d'intermédiaire entre le divin et l'humanité. Ce ne sont pas seulement des êtres qui s'observent, mais pour agir, pour réaliser la volonté de Dieu dans nos vies, en particulier dans des moments cruciaux tels que le sacrifice du Christ. Cette compréhension profonde des anges nous fait voir que notre voyage spirituel est plus riche et plus complexe que nous ne l'imaginons. Nous sommes entourés de forces invisibles, prêtes à nous guider, à protéger et à bénir. L'histoire du sang du Christ et la façon dont il a été traité par ses anges nous invitent également à réfléchir à la façon dont nous traitons le sacré dans nos propres vies. Donnons-nous la valeur due à ce qui est saint.
Comprenons-nous l'ampleur du sacrifice du Christ et l'impact qu'il avait non seulement pour un peuple mais pour nous tous? L'acte de sanctifier une terre, comme cela a été fait avec l'Éthiopie, nous rappelle que le sacrifice du Christ est universel et éternel et nous met au défi de vivre notre vie avec le même sentiment de révérence et de respect. Et cela nous amène à une dernière question. Qu'est-ce que cela signifie d'être vraiment lié au divin? L'exemple de Michaël, Uriel et le sang du Christ nous montre que cette connexion n'est pas une question de perfection ou de compréhension de tous les mystères de l'univers, mais de reconnaître et de vivre la vérité du sacrifice et de la grâce qui nous est donnée. La vraie connexion spirituelle se produit lorsque nous acceptons cette vérité dans nos cœurs et la permettons de nous tourner de l'intérieur. Alors que l'histoire de Michaël, Uriel et le sang du Christ continue de faire écho au cours des siècles, il est impossible de ne pas percevoir l'impact durable de cet acte céleste. La présence de ces anges a non seulement changé le sort de l'Éthiopie, mais se reflète également dans la façon dont le christianisme a prospéré dans tout le continent africain. Ce n'est pas une coïncidence que la foi chrétienne, en particulier dans les traditions orthodoxes, vive avec une telle intensité et révérence dans diverses régions, en particulier dans les endroits où la présence divine a été scellée de manière si profonde. Le sang du Christ qui a touché cette terre est devenu un lien indestructible, unissant des générations de fidèles à la croix et au sacrifice divin. Alors que la foi se propageait, la mission des anges est devenue de plus en plus claire. Miguel et Uriel, envoyés par Dieu pour remplir un but spécifique, étaient maintenant considérés comme des protecteurs non seulement de la terre éthiopienne, mais de tous ceux qui ont accepté le sacrifice du Christ dans leur cœur. La lumière divine qui entourait ces anges est devenue un symbole d'espoir, de force et de protection pour ceux qui, au cours des siècles, ont continué à crier pour la miséricorde et la rédemption. Ce n'était pas seulement un rituel, c'était un rappel constant de la présence de Dieu à tout moment, dans les endroits les plus inattendus. Mais cette histoire ne se limite pas à ceux qui sont nés dans des terres bénies. Il s'étend à chacun de nous, quelle que soit notre origine, notre religion ou nos croyances. Le sacrifice du Christ et l'intervention céleste de Miguel et d'Uriel n'étaient pas un événement exclusif pour une nation ou un peuple, mais une révélation universelle. Ces anges, avec leur calice de lumière, nous montrent que la véritable connexion avec le divin transcende les barrières de l'espace et du temps. La présence de Dieu dans nos vies est toujours à notre portée, prête à guider, guérir et protéger chaque fois que nous nous ouvrons à sa lumière. Cette réalité spirituelle, qui commence par le sacrifice du Christ et la mission des anges dans le Golgotha, continue de se dérouler dans nos vies. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque étape franchie vers le divin renforce encore ce lien. En réfléchissant au mystère caché de la crucifixion et à la sanctification de la terre éthiopienne, nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage spirituel. Nous sommes entourés de forces invisibles comme Miguel et Uriel qui continuent d'agir au nom de Dieu, nous protégeant et nous guidant pour réaliser le plan divin. Et en comprenant le pouvoir de cette connexion, nous sommes appelés à vivre plus consciemment et avec révérence, reconnaissant le sacrifice du Christ et la présence continue de sa grâce dans nos vies. Le sang versé sur cette croix, sanctifié par les anges célestes, n'est pas seulement un symbole du salut, mais une force qui agit, transforme et renouvelle. En acceptant cette vérité, nous venons de voir notre vie spirituelle d'une manière plus profonde, en comprenant que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne l'imaginons. Et c'est le plus grand mystère de tous, la présence éternelle de Dieu qui nous guide, nous protège et nous appelle à sa lumière. Avant de conclure, je veux faire une pause et vous inviter à regarder les 2 vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. Ils exploreront et en révéleront encore plus sur les mystères profonds de la foi et de l'histoire divine qui ont façonné le sort d'une nation. Ne perdez pas la chance d'étendre davantage votre compréhension du sacrifice du Christ et du rôle fondamental des anges dans cet événement. Cliquez sur les vidéos et continuez votre parcours de découverte. Je vous garantis que vous voudrez tout voir.